L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Seulement Dieu cria ces choses que nous appelons nous. Du plus grand au plus petit, la gloire, honneur revient à Dieu et seulement Dieu. Oh seulement Dieu nous révèle les choses inconnues et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu et seulement Dieu sera la gloire de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Les 10 commandements révélés. Tout de suite, le 7e commandement sera présenté par le pasteur Charles-Henri Coco. Très bonne écoute à tous. Je voudrais dire bonsoir à chacun. Ça a été une très belle journée sous le regard de Dieu. Je crois que vous en avez dû profiter autant que moi. Et puis, la journée se termine, hein, comme on a dit la dernière fois, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et à ce moment-là, on commence un autre jour, un jour où, par la nuit, on va récupérer des travaux de la journée avec tout le plaisir que Dieu nous donnera dans notre sommeil. Je voudrais ce soir voir avec vous un autre sujet, c'est celui du 7e commandement, comme cela a été annoncé par cette gentille petite fille. Et voilà ce que dit le texte. Tu ne commettras point d'adultère. Je crois que c'est un verset, un texte que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ils l'ont à l'esprit. Ils savent ce que c'est dans la réalité. Et de toute évidence, c'est un commandement de plus qui vient attirer notre attention quant à notre fidélité à la personne de Dieu,
quant à notre fidélité par rapport à notre vis-à-vis, mais aussi le commun des mortels autour de nous, parce qu'en fait, c'est un texte qui nous ramène, certes, sur la voie droite. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'y faire face, mais c'est une réalité. L'adultère, en fait, c'est un manque de respect pour soi-même d'abord, mais aussi par rapport à cette personne avec qui on a scellé l'alliance, notamment dans les liens sacrés du mariage. C'est aussi le manque de respect par rapport à des principes réels quant à la vie commune avec notre entourage. D'ailleurs, Jésus a fait une déclaration quant à ce texte-là. Il a été encore beaucoup plus loin que tout ce qu'on a entendu. Et dans le livre de Matthieu, si je ne m'abuse, au chapitre 5, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire, comme vous d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le lire. Jésus est dans une discussion, des échanges sur la montagne des Oliviers avec une foule de personnes, et il va leur dire quelque chose qu'ils ont à l'envers compris. Et il leur dit à partir du verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde avec les yeux une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Donc, quand les 10 commandements déclarent « tu ne commettras point d'adultère », c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Mais quand le Christ lui-même revient et reprend le même texte, il leur dit, mais il y a le fait de prendre ce qui ne nous appartient pas. Mais ça va plus loin. Parce qu'effectivement, lorsque un être humain passe à l'acte, c'est-à-dire quand il pose un acte, il l'a déjà conçu dans ses pensées. Il a déjà formulé la manière, il a déjà conçu la manière dont il va passer à la pratique. Et donc Jésus a eu raison de dire, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, ce n'est pas simplement l'acte posé qui est l'adultère. La pensée pratique ou la pensée pensée est déjà adultère. Donc, en quelque part, nous sommes fautifs devant Dieu. Et on peut comprendre pourquoi la vie des êtres humains est aussi agitée quand il faut faire face à la parole de Dieu. Et on se pose la question, mais comment se sortir? Oui, la grâce de Dieu nous permet de se sortir de la mesure où nous acceptons le décret de Dieu. Il n'y a pas seulement le fait que nous pouvons convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas, mais il y a aussi d'autres aspects de la vie. Combien d'hommes, combien de femmes se sont retrouvés à des scandales basés sur l'adultère? Combien de pièges a-t-on tendu à certains êtres humains uniquement parce que parfois cette personne nous gêne, parfois cette personne ne nous convient pas, et nous montons, nous programmons quelque chose pour le détruire. Et je crois que là aussi la perversité de l'homme, la perversité du cœur de l'homme, d'ailleurs la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? La perversité du cœur de l'homme, là aussi, participe dans l'acte d'adultère que quelqu'un peut aussi tomber là-dedans parce qu'on lui a tendu un piège. Mes frères, mes amis, je crois que le texte, quand il dit « tu ne commettras pas d'adultère », attire notre attention sur la qualité de notre relation avec Dieu face au péché. Car si nous retournons à l'histoire après le péché, après avoir mis Adam et Ève dehors, Dieu a eu l'occasion de dire à un homme qui, dans une convoitise d'une bénédiction que Dieu a accordée à son frère, Dieu lui a dit quelque chose qui devrait, par rapport à l'adultère, nous faire sérieusement réfléchir. Le texte dit ceci au chapitre 4, à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel l'offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, sur Caïn et son offrande. Caïn, par rapport à cette attitude de Dieu à l'égard de son frère,
dit la Bible, Caïn fut très irrité. Et le texte continue en disant, et son visage fut abattu. Donc Dieu observe la scène. Et Dieu n'observait pas seulement la pratique, ce qu'on voit des yeux. Dieu voit le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, il interpelle Caïn et lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Seulement, ce n'est pas parce que le péché est couché à ta porte, ce n'est pas parce qu'il y a une tentation que tu es déjà tombé. Le texte, et Dieu donne la sortie, il donne la possibilité à n'importe qui, pas seulement à Caïn. Quiconque pourrait se retrouver dans une situation de tentation, d'adultère, et quelle que soit la forme du péché, quiconque pourrait se trouver dans une situation pareille, Dieu lui donne le pouvoir, sur le champ, de s'en sortir. Car le texte biblique dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et donc, la tentation n'est pas le péché. La proposition qui est faite, quelle que soit la situation, le piège où nous-mêmes nous sommes mis en difficulté, nous ne sommes pas encore tombés. La Bible donne, par la parole de Dieu, le pouvoir de s'en défaire de l'adultère déjà présent à notre porte. Et il lui dit, mais toi, domine sur lui. Et pour dominer sur cette offre qui nous est faite, messieurs, dames, il faut de cette synchronisation, de cette intimité, de cette proximité avec Dieu pour être en mesure de dominer le mal présent là. Et tous les êtres humains n'ont pas cette possibilité, ou alors ne se laissent pas prendre dans le roulement ou la vie avec Dieu. Tous ne marchent pas dans cette proposition de la personne de Dieu. À tel point que bon nombre d'hommes et de femmes sont tombés. Parce que parfois quand on parle d'adultère, on voit seulement les hommes. Mais combien de femmes courent aussi les pantalons? Je reprends ce que j'ai dit là. Parce que souvent on a regardé, on a stigmatisé les hommes comme étant les spécialistes de l'adultère. Mais combien de femmes courent les pantalons? Le temps de la réflexion à ce sujet doit véritablement faire réfléchir chacun. Parce que le péché, ce n'est pas l'homme seulement qui le commet. Le péché, tous les êtres humains font l'expérience. Et tous peuvent se retrouver en situation difficile. Et tous peuvent se retrouver dans le même créneau, dans le même couloir que Caïn s'est retrouvé. Dieu nous donne à tous le pouvoir sur la tentation. D'ailleurs, dans le texte biblique, ce précepte en quelque part met en exergue la capacité de Dieu à intervenir dans la vie de l'être humain. Certes, Dieu lui révèle ce qui est dans son cœur, mais Dieu lui dit, tu as le pouvoir de le dominer, mais tu ne peux le dominer que de la mesure où tu demeures en moi et que je demeure en toi. Et je voudrais que, tandis que nous évoluons sur cette situation, tu ne commettras point d'adultère. Point d'adultère. Il ne dit pas tu ne commettras pas d'adultère. C'est-à-dire que toutes les occasions qui pourraient s'offrir, tu as le pouvoir de dire non. Et donc, si tu cèdes, c'est que tu as choisi de commettre le mal. Je sais que certains n'aiment pas m'entendre dire cela. Mais chaque fois que l'homme tombe, chaque fois que l'homme succombe à la tentation, il a choisi de tomber. C'est l'une des phrases les plus indigestes qui m'est arrivé de sortir à tel point que on me dit que je suis Dieu. Non, mes frères, non, mes chers amis, non, à vous qui m'écoutez, qui m'entendez, non. Chaque fois que nous fautons,
si vous me permettez l'expression, nous avons choisi de fauter. Et quel que soit l'aspect du péché qui est couché à notre porte, nous avons choisi de le faire ou de ne pas le faire. Parce que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu manifestée dans la personne du Christ est suffisamment toute puissante pour que l'homme ne tombe pas dans les pièges du malin. À ce sujet, l'apôtre Paul, en parlant aux hommes, a fait une déclaration que chacun devrait prendre sérieusement à cœur. Dans le livre aux Éphésiens, il existe à peu près une douzaine de textes ou de versets où Paul, après avoir exposé la soumission à la personne divine, la soumission entre nous, cette symbiose, c'est un entre les êtres humains, par la grâce de Dieu, Paul évoque une situation concernant la vie familiale, la vie commune. Et quand on pense à la vie commune et quand on pense à l'adultère, on a tendance à penser seulement à l'homme marié, à la femme mariée. Mais lorsqu'il y a désobéissance à ce 7e commandement, il y a une agression portée certes par rapport à l'autre conjoint. Mais il y a aussi un dommage aussi à l'égard de la progéniture présente dans le foyer. Mes amis, Paul donc, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, dit ceci. Certes, il va interpeller la femme d'abord, mais il interpelle aussi les hommes. Et voici ce qu'il dit au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On ne va pas nous arrêter sur cela, parce que certains pensent que lorsque Paul dit cela, ils doivent faire de leurs femmes leur boniche, leur esclave, et je n'ai pas le temps de m'arrêter dessus. Je voudrais continuer ma lecture avec vous, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, et j'aimerais que dans votre lecture avec moi, vous puissiez compter le nombre de fois que Dieu, par la plume de Paul, interpelle les maris, mais aussi les femmes. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, pour la 3e fois. Paul le dit au mari. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. La phrase qu'on retrouve dans Genèse chapitre 2, à la fin de ce chapitre, je crois le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ lui-même, et que la femme respecte son mari. Paul termine comme il a commencé. Femme, respecte ton mari. Mais observez le nombre de fois où Dieu attire l'attention de l'homme sur ce qu'il doit à sa femme. À 4 reprises, Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Seulement, il y a un problème dans cette affaire-là. Parce que dans la réalité, l'être humain sait faire qu'une chose, exprimer son égoïsme, profiter de l'autre, abuser de l'autre, aller au maximum de ce qu'il peut prendre. Et lorsque Paul dit, sous sa plume, sous la poussée du Saint-Esprit, lorsqu'il dit cela, il parle à des gens convaincus d'être un avec Dieu. Car Dieu est le seul qui est l'amour. L'homme n'est pas en mesure de produire l'amour.
L'homme peut avoir des sentiments, il peut avoir de l'amitié, il peut avoir de l'affection, mais il est dans l'incapacité d'aimer. Il n'est pas celui qui peut produire l'amour. Dieu reste le seul capable d'être l'amour. Et on peut comprendre lorsque l'apôtre le dit, il est en train d'éviter tant l'homme que la femme à se tourner vers son Dieu, vers leur Dieu commun. Parce que à partir du moment où les deux sont ensemble, dans cette synchronisation, dans cette symbiose avec Dieu, l'amour prend place à la source de leur personne. Et comme Jésus l'a dit, ils deviennent un. Alors on a souvent pris cela, ils seront un, tous les deux seront un. On a souvent pris ça comme un de la chair, de la chair. Mais quand on lit Jésus dans Jean chapitre 17, on réalise que ce que Jésus veut, c'est que tous les croyants soient un entre eux, mais un avec Dieu. Et quand on est un avec Dieu dans l'obéissance à la parole, on est un avec son vis-à-vis. On ne l'est pas parce que nous avons décidé de le faire ou que nous avons réalisé à le faire, mais nous le sommes parce que Dieu, lui, dans Romains chapitre 5, verset 5, nous donne la recette. Et comme j'ai dit, nous sommes foncièrement des égoïstes. Et c'est la raison pour laquelle même dans un lit de mariés, il peut y avoir l'adultère. Forcer l'autre à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mettre l'autre en difficulté à tel point que sur la table, il n'y a rien pour lui. Il est obligé d'aller voir ailleurs au bout de 4, 5, 6 ans. Chaque fois y entrer, plat vide, sec, pas ni rien. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ou pas, Ning? Moi, mon Dieu. Je prends juste une courte illustration, tirée toujours de la Bible. Et je reviens sur ce texte. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a une très belle histoire que les êtres humains aiment. Et il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de prédications dessus. C'est l'histoire de Jésus avec Pierre, où après la résurrection, ils se rencontrent. Et Jésus tente de réhabiliter Pierre, puisque Pierre l'a renié, comme ça avait été annoncé. Et Pierre, dans le fond, son Seigneur l'a manqué pendant ces 3 jours-là. Et lorsqu'il apprend que c'est le Seigneur qui est sur la plage, il s'habille et il saute, il va vers lui. Et les autres ramènent la barque seule. Et dans cette situation-là, nous sommes toujours dans l'adultère. Dans cette situation-là, Jésus, à un certain moment, après avoir partagé ce qu'il avait à manger, s'approche de Pierre et lui pose la question à 3 reprises. Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dans la réalité du texte original, Jésus emploie à 2 reprises agapé. Lorsque vous entendez ça, vous vous dites que maintenant Pierre aime Jésus puisqu'il lui dit cela. Mais en fait, Pierre utilise un autre mot que agapé. Il emploie philéo. Et quand vous faites des recherches sur cette expression-là, ça veut dire que j'ai de l'amitié pour toi, j'ai de l'affection pour toi, j'ai du sentiment pour toi. À tel point que Jésus repose la question la 2e fois, il emploie à nouveau philéo. J'ai de l'amitié pour toi, ou de l'affection, des sentiments. Et quand Jésus pose la question pour la 3e fois, Jésus va utiliser philéo. En d'autres termes, Pierre, as-tu vraiment de l'amitié pour moi? As-tu de l'affection pour moi? Et la tristesse de Pierre, qui est exprimée dans le texte, vient justement de là. Parce que quelque part, Jésus le pousse à remettre en question ce qu'il est en train de dire. As-tu vraiment de l'amitié pour moi? L'être humain n'a pas le pouvoir
il n'a pas la capacité à lui tout seul, de son propre chef, à produire l'amour. Le seul qui est l'amour, c'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, sous la poussée de l'Esprit, l'apôtre a couché quelque chose que nous devrions véritablement et sérieusement prendre en compte quand nous parlons de vie commune avec quelqu'un. Souvent, vous entendez quelqu'un dire « Oui, j'aime ma femme ». Mais jour où j'en ai l'autre bagaille, ou quoi quitter là sur place, et pourquoi aller, ou quoi dire « Je n'ai plus de sentiments pour toi ». Observez bien, je n'ai plus de sentiments pour toi, je n'ai plus d'amour pour toi, ou pas jamais ni. Parce que l'amour, si vraiment c'est Dieu qui est en toi, comme le dit le texte, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et si cet amour vit en nous, Dieu y est. Ou ne peut pas dire Marie, ou ne peut pas dire Madame qu'un jour matin, je n'ai plus rien pour toi. Et quand tu le dis souvent, tu es déjà dans l'adultère. C'est parce que vous avez mis en autre bagaille pas derrière qu'on a fait déclaration de là. Mes amis, dans toute cette affaire-là, c'est notre salut qui est en jeu. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour entre deux personnes, non. Dans la réalité et dans l'échange de leur vécu avec l'autre ou avec la famille, c'est notre salut qui est en jeu. Et souvent, quand les mariés passent devant le ministre de l'Évangile, et dans l'entretien qu'on a parfois, il dit oui, je l'aime. Mais on ne pense jamais qu'en fait, que lorsqu'on se retrouve ensemble, il ne faut jamais oublier que nous, tous les deux, nous courons pour la vie éternelle. J'aimerais que chacun de ceux qui suivent ce moment-là comprenne que la grâce divine est disponible. La grâce divine se porte jusqu'à nous. Et Dieu voudrait que dans la mesure où nous acceptons de nous soumettre à lui, qu'il devienne le seul régnant dans notre existence. Il est important que l'on comprenne cela, car ce n'est pas simplement une histoire d'écriture sur du papier, ce n'est pas simplement une histoire de prédication d'un homme qui parle au nom de Dieu, non. Il s'agit de notre vie éternelle. Et si dans la vie, dans vos pratiques, dans nos pratiques, dans notre manière de faire, nous aurions erré, que l'égarement nous aurait détournés de ce commandement-là. Permettez que je vous dise ce soir, la grâce de Dieu est encore disponible. Car tout péché commis par l'homme, et quel que soit le péché concernant les 10 commandements, ou alors quelque chose d'autre que Dieu nous a proposé, et qui aurait connu la désobéissance de notre part, si nous revenons humblement, nous confessons notre péché, et que nous l'abandonnons, en cas d'hérédité, parce que souvent nous pas confesser ces bagailles-là, mais nous cachons bien, mais nous quand même. Il faut que nous la disions. Normalement, quand on se repent, on confesse, on doit déposer le fardeau au pied de Jésus. Et à partir de là, le processus de la réconciliation avec Dieu se met en place. Mais nous, Dieu avec nous aussi, puisque quand Jésus meurt à la croix, le texte biblique dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu s'est déjà réconcilié avec nous. Et donc, la repentance dans laquelle il nous invite, c'est pour qu'on aille vers lui et qu'on dépose le fardeau, qu'on obtienne la réconciliation avec lui. Et donc, on peut comprendre que tout homme qui existe sur la terre s'est déjà fait prendre, parce que Jésus a bien dit, il suffit simplement d'y penser que vous apprenez ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme dirait l'apôtre Paul. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Bible que vous ne devriez pas oublier ce soir. Oui, c'est vrai, vous regrettez d'avoir vécu cela. Vous regrettez de vous être laissé prendre dans quelque chose que vous n'auriez pas voulu. Mais Dieu, lorsqu'il envoie Jésus ici-bas, déposer sa vie pour nous racheter. Et racheter quiconque croit, vous aussi. Vous avez, à partir de ce moment-là,
devant la face de Dieu quelqu'un qui vous représente. Jésus de Nazareth, le ressuscité. Et voilà ce que dit le texte sacré dans 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a commis l'adultère, si vous préférez, si quelqu'un a péché, nous avons, toi et moi, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. À toi, auditeurs, téléspectateurs, toi et moi, nous avons un avocat auprès du Père. L'essai au dit, l'essai au fait. Comme dirait l'autre, laisse faire, laisse dire, mais toi, tiens-toi droit. Car en fait, Dieu nous appelle à l'intégrité, à l'obéissance, à la vie éternelle. Et donc cette proposition d'avoir Jésus en tant qu'avocat, notre avocat, mon avocat, ton avocat, ce Jésus-là est en train de défaire le nœud ou le sac de nœuds dans lequel tu es. Et donc c'est l'occasion de céder le passage à l'Esprit de Dieu. C'est l'occasion de te remettre entre les mains de Dieu. Peu importe le nombre de fois que c'est arrivé, la grâce divine, le sang de Jésus a la capacité de tout effacer de revers de main. De revers de main. Dieu peut ce soir te libérer une fois pour toutes, à condition que tu acceptes de venir à lui, à condition que tu acceptes de lui remettre ta vie pour le temps et pour l'éternité. Ce soir, c'est peut-être une heure favorable pour toi. Une heure où Dieu, dans sa clémence, dans son amour, dans sa miséricorde, manifestait la personne de Jésus, veut te récupérer, veut te réhabiliter, veut te donner une nouvelle vie. Tu as mené une vie déchirée. Tu as mené une vie qui n'était pas celle que Dieu a voulu pour toi. Et parfois même pas ton vis-à-vis, même pas tes enfants, même pas tes parents. Mais ce soir, en cet instant même, Dieu t'appelle à vivre autrement. Dieu t'appelle à accorder ton existence à la manière dont il a préparé le projet pour toi. La clémence de Dieu, c'est pour toi. Oui, c'est l'heure des larmes, c'est l'heure de la tristesse, c'est l'heure de la repentance, certes, mais c'est aussi l'heure où Dieu te réhabilite. Et il te réhabilite pour quelque chose qui n'est pas seulement pour cette terre, mais pour te tenir, selon le texte biblique, sur la mer de verre en sa présence. Et je voudrais, si tu le veux bien, si tu acceptes de te livrer à Jésus, je voudrais prier avec toi. Toi et moi, nous allons prier ensemble. L'orateur n'est pas mieux loti que toi. Le combat est partout. Et ce soir, Jésus nous fait grâce, toi et moi. Lève-toi avec moi et prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous voulons humblement te dire merci pour cette clémence, cette miséricorde, cette grâce manifestée la personne de Jésus, mort à la croix, pour quiconque veut se tourner ce soir vers toi. Et ce soir, nous sommes là avec toi. Ce soir, nous venons à toi parce que, à travers la personne du Christ, tu t'es manifesté, tu as manifesté ce que tu es en notre faveur. S'il te plaît, Seigneur. Cet amour que tu as répandu dans nos cœurs, fais en sorte qu'effectivement, nous puissions aimer celle ou celui qui est en notre présence, celui avec qui nous nous sommes liés dans les liens sacrés du mariage. S'il te plaît, Seigneur. Remplis nos cœurs de cet amour-là. Et fais que chaque jour, ton esprit puisse à nouveau remplir nos cœurs d'amour pour notre conjoint, pour nos enfants, pour notre famille, pour notre foyer. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. À la croix, il y a eu suffisamment de souffrance à cause de nous. Avant la croix, il y a eu suffisamment de
difficultés endurées par le Seigneur Jésus. Et nous voulons que cette réalité, nous puissions non seulement en prendre conscience, mais nous souvenir que le sang qui a coulé, c'est pour nous laver, nous blanchir et nous redonner vie en lui, par ta grâce, selon ta volonté. Puisses-tu donc bénir chacun de ceux qui, ce soir, se sont inclinés humblement, dans les larmes, dans la souffrance, dans l'intimité de leur chambre, de leur cœur. Bénis-les. Toi qui as le pouvoir de libérer, de délivrer, de défaire les nœuds. Fais cela pour ta gloire, pour notre salut et notre vie éternelle. Au nom et par les seuls mérites de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.